les amis, bienvenue sur Create Your Paradise. Alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour faire une petite papote, vous parler de différents sujets en espérant ne pas être trop longue. Mais pour être très honnête, j'ai déjà fait une vidéo qui dure 50 minutes, donc je me suis dit bon allez je la refais en essayant d'aborder les mêmes sujets mais de manière un petit peu plus courte. Donc déjà je vous fais cette vidéo depuis mon nouvel appartement. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé, et ben ça fait maintenant 1 semaine et demie que je suis dedans, 2 semaines que je suis dedans, quelque chose comme ça. Et j'en suis ravie. Et c'est marrant parce que c'est maintenant que je suis là, dans mon décor, dans mes meubles à moi, que je me rends compte à quel point je me sentais mal dans l'autre appartement. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans des situations où finalement on se sent mal, mais comme on vit au jour le jour ce truc-là, et ben on se rend même plus compte parce qu'on s'habitue, et puis en changeant, on se rend compte que putain, mais en fait j'étais pas bien, je manquais de confort, et puis j'avais l'impression d'avoir un esprit constamment embrouillé, et sûrement au niveau énergétique, parce que déjà j'étais pas dans mes meubles, j'étais pas dans un appartement qui me plaisait plus que ça, dans le sens où de base quand j'étais arrivée c'était un peu sale, il y avait des trucs qui étaient mal qui étaient mal disposés, il y avait aussi les meubles qui étaient là, qui m'encombraient de partout parce que j'avais mes meubles plus le meublé de BZ, d'une table immense qui m'empêchait. Enfin voilà, il y en avait tellement partout, puis on le sait aussi quand on a un appartement où il y en a partout, c'est le bordel, etc. Bah en fait, ce qui est à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur, et j'avais l'impression d'être complètement embrouillée dans ma tête. Et là, c'est con, mais le fait que ce soit beaucoup plus rangé, que ce soit ça soit ma décoration, eh bien j'ai l'impression de retrouver l'esprit beaucoup plus clair. Une nouvelle énergie, alors j'ai envie de dire une nouvelle énergie, et en même temps en ce moment j'ai jamais été aussi fatiguée, mais voilà, j'ai l'impression d'être désembrouillée depuis que je suis dans ce nouvel appartement. Et je m'en rends compte en fait depuis que je suis là à quel point eh bien l'autre me servait pas en fait. Et ce qui est marrant aussi là-dedans, c'est en fait les épisodes un petit peu de la vie. Si je repense à ce jour où j'ai reçu la lettre pour partir de mon appartement, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, ben ça y est, en fait, je suis obligée de quitter Nice parce que vu ma situation, je peux pas retrouver un appartement. Alors que si j'avais une situation qui me permettait de trouver un nouvel appartement, ça ferait bien longtemps que je serais partie de celui-ci pour justement avoir encore une fois mon appartement à moi avec mes meubles et ma décoration. Et un truc qui me correspond plus. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée sur Nice, normalement il y a beaucoup moins de bruit ici. Hein. Mais il arrive que j'entends plus les pompiers, truc de fou. Et ouais, je serais partie depuis bien longtemps. Et en fait, j'aurais jamais pris cette décision parce que j'avais cette croyance limitante que de toute façon, il m'est impossible d'en retrouver un autre, etc. Et là, c'est comme si l'univers finalement m'avait mis au pied du mur et ne m'avait pas laissé le choix que d'aller ailleurs. Et mes croyances ont fait que je pensais que j'étais obligée de quitter Nice et que je pouvais rien trouver d'autre. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que encore je me limitais par rapport à certaines choses. Moi qui suis toujours en train de dire tout est possible quand on veut, on peut, que nanana. Ouais, enfin en même temps, là je me le suis pas appliqué à moi parce que j'étais persuadée que c'était impossible. Et puis c'est Frédéric, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, qui m'avait proposé une colocation si vraiment je ne trouvais rien, que je me retrouvais... Enfin, vous avez peut-être vu aussi cette vidéo que j'avais postée à un moment où des personnes m'ont fait des propositions, et d'ailleurs merci énormément. Puis quand je lui ai dit écoute oui je vais voir pour la coloc donc vers Toulon, mais c'est vrai que j'avais quand même envie de rester sur Nice, et puis je lui ai dit parce que de toute façon là je peux pas trouver d'appartement. Elle me dit non, ça c'est faux. Puis en fait elle me l'a dit tellement d'une façon genre non, là c'est toi qui te mets qui te met un stop, donc une croyance limitante que tu as par rapport à ça, parce que moi je connais une fille qui a trouvé ça, et puis en fait j'ai entendu aussi pas mal d'autres personnes me dire que si, même dans cette situation elle a trouvé un appartement, et je me suis dit mais ouais, ça se trouve en fait c'est moi qui me mets des bâtons dans les roues, et puis ça se trouve il est possible de trouver un appartement. Bilan, tic paf pouf, à partir du moment où je me suis mise à chercher, 1 semaine plus tard j'avais un appartement, et 3 jours plus tard le déménagement se faisait. Et c'est là où je me suis dit quand même waouh, parfois on se bloque sur des trucs, alors qu'en fait, il y a peut-être des solutions qui existent. Donc voilà, c'était le message que j'avais quand même envie de vous donner, c'est pas le seul, mais que j'avais envie de vous partager parce que
parfois on continue dans certaines situations en se disant qu'il n'y a pas d'autre solution, alors qu'en fait il y en a, et puis on peut aussi avoir certaines peurs, des doutes, on a peur d'être dans l'insécurité, etc., etc. Donc parfois on reste dans des situations quelles qu'elles soient, hein, que ce soit un appartement, que ce soit une relation, que ce soit n'importe quoi, un job, où on se dit bah oui mais de toute façon j'ai peur de quitter ce job parce que derrière je trouverai pas mieux, ou là ma situation après elle sera trop bancale, etc., etc. Et en fait je m'aperçois à quel point on peut se cantonner à certaines choses par peur, même si en fait moi j'ai tendance plutôt à dire le contraire, bah, je m'aperçois que moi-même je suis pareil, parfois je m'accroche quand même encore un petit peu à ma sécurité et je ne fais pas les changements nécessaires, alors que je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait il fallait que je fasse ce changement pour me sentir mieux et plus clair aussi dans ma tête. Et voilà aussi pour dire que parfois on traverse des situations qui sont peut-être pas forcément faciles. Alors je parle pas forcément de celle-ci parce que j'ai eu quand même des situations beaucoup plus difficiles dans ma vie que celle d'être finalement virée de cet appartement, parce que ça s'est fait globalement plutôt facilement. Mais parfois on peut être dans des situations où on se sent complètement bloqué, où on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, que le sort s'acharne contre nous, et en fait bah non, c'est peut-être tout simplement parce qu'on doit changer de situation et parce qu'il y a bien meilleur qui nous attend derrière. Donc là c'est vraiment le changement d'appartement. J'ai l'impression d'avoir eu deux prises de conscience, que je me mettais encore des croyances limitantes alors que là ça a été presque simple comme bonjour. Et puis de ne pas m'apercevoir qu'en étant dans une même situation, et bien en fait ça ne me servait pas, et ça me rendait finalement mal, mais sans m'en apercevoir. C'est ça qui est rigolo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment en faisant la comparaison de deux situations qu'on s'aperçoit parfois que mais ouais, mais en fait, j'étais pas bien, en fait, je me sentais pas bien. Vu comment je me sens mieux aujourd'hui, c'est que je me sentais pas forcément bien. Voilà. Donc, ce début d'année, bah, c'est un nouveau départ, hein, puisque je suis dans un nouvel endroit, donc je suis pas loin de mon ancien chez moi, je suis à 1 km, hein, donc ça me change pas de fou, si ce n'est que je suis dans un quartier beaucoup plus calme et que j'entendrai beaucoup moins les pompiers. Voilà, donc ça c'est cool, je vais pouvoir faire des vidéos un peu plus... sans m'énerver avec les pompiers qui passaient toutes les demi-heures en bas de chez moi. Et justement, pour parler de ça, je rebondis là-dessus parce que peut-être que pour certaines personnes, la situation actuelle, elle peut être un petit peu hard ou quoi. Il y a aussi des situations difficiles pour pas mal de personnes. Donc voilà, mais je sais plus exactement ce que je voulais dire. J'ai plein d'idées en tête, mais je sais jamais comment faire le lien entre elles. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que je viens de dire là. J'ai acheté La Clé de votre énergie, c'est un livre qu'on m'a conseillé sur la vidéo que j'avais faite sur le dos. D'ailleurs, merci. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu l'introduction de ce livre, et ça me faisait penser un petit peu à ce que je dis là, où elle aussi, à un moment, elle aussi, c'est pas une question d'appartement là, mais elle traverse une période à un moment où il y a tout qui part en sucette, elle perd son job, elle a plus du tout de thunes. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à une vidéo que j'ai écoutée il y a pas longtemps de Lilou Massé qui racontait son histoire, où à un moment elle s'est retrouvée où tout allait mal, elle a fait un burn-out, mais je crois qu'elle osait pas non plus quitter son job, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Bref, encore une fois, c'est cette question de peur, d'insécurité, où on n'ose pas lâcher des choses alors qu'on sait très bien qu'elles ne nous conviennent plus vraiment, mais c'est comme si on pouvait pas trouver meilleur... la peur, quoi, comme si on pouvait pas trouver meilleur ailleurs, ou qu'on pourrait pas s'en sortir. Et elle, en fait, elle se retrouve à un moment où elle est au plus bas, qui est plus bas. Elle a tellement de soucis qu'elle a 2 hernies discales, elle n'arrive plus à bouger de son lit. À un moment, donc, elle se retrouve, donc elle peut plus travailler, elle se retrouve à Pôle emploi. Et puis elle, son rêve, je crois que ça a toujours été d'écrire des séries. Je crois que c'est ça. Et puis, bah, finalement... au fond du trou, elle a même plus de revenus Pôle emploi, elle a vraiment plus rien, et on lui propose un stage, on lui met des stages en fait sous les yeux, et là elle voit un stage dont elle n'aurait même pas été au courant si elle n'avait pas été à ce moment-là, à cet endroit-là, sur justement comment écrire une émission ou comment écrire une série télévisée, et c'est là où elle se dit, où elle comprend en fait que tout ce qui lui est arrivé, eh bien c'est justement pour arriver à cet endroit-là. Et donc, je l'ai dit plein de fois dans les vidéos déjà que j'ai faites sur des expériences passées, des moments qui ont été un petit peu difficiles ou quoi, je me rends compte qu'à chaque fois que je me retourne et que je regarde en arrière, eh bien je dis merci.
merci de m'avoir fait traverser ça, parce que soit j'ai pu acquérir plus de force, plus de sagesse, plus de confiance, parce que ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses, ou alors parce que ça m'a permis de changer de situation, ça m'a permis de bouger, ça m'a permis de partir, ça m'a permis de rencontrer une personne qui m'a fait faire ceci, cela, nanana. Et c'est juste pour dire que voilà, on peut avoir parfois des périodes qui sont difficiles, mais plutôt que de s'apitoyer sur son sort ou de se dire que tout est contre nous, eh bien c'est peut-être justement le chemin, enfin c'est même pas peut-être, c'est que c'est le chemin qui nous conduit généralement à quelque chose qui nous correspond plus et qui nous fait aussi travailler des choses pour pouvoir atteindre ce que l'on doit atteindre également. Et là il y a l'astrologie qui vient me... qui vient me faire toc toc ici parce que je me dis parfois que voilà, les choses elles sont aussi plus ou moins écrites et que tout fait pour qu'on aille vers ces énergies là. Et là je repense à ma révolution solaire que j'ai faite. Alors pour ceux encore une fois qui regardent les 6 mois épilogues, j'en ai parlé pas mal, on va voir comment l'année se déroule. Ma révolution solaire c'est du carré dans tous les sens. Alors après le carré c'est aussi le challenge. Et puis bah, plus on a de carré et plus on essaye justement de travailler ces énergies qui sont un petit peu dures, que c'est là qu'on arrive à s'élever de plus en plus, encore une fois, acquérir beaucoup plus de force, avancer dans son évolution personnelle, etc. Et dans ma révolution solaire, mon ascendant, c'est le cancer. Et le cancer, hein, c'est tout ce qui touche aussi à la famille, au foyer, etc. Et donc même avant de parler déménagement ou quoi, il y avait vraiment cette notion de foyer, de l'environnement, de revenir à une hygiène de vie beaucoup plus saine, des habitudes plus saines aussi. Et c'est vrai que dans cet ancien appartement, il n'y avait rien qui me poussait à avoir quelque chose de très, je dirais pas sain, parce que ma vie n'était pas malsaine, mais ici, dans cette nouvelle énergie, ce nouvel environnement, etc., ça me donne vraiment envie d'être plus alignée, d'être plus équilibrée, d'avoir de meilleures habitudes de vie, etc., etc. Et je me dis, purée, mais en fait, c'est un petit peu aussi ce qu'il y a décrit dans ma révolution solaire. Pas que, on verra le reste, parce qu'il y a aussi plein d'aspects dont j'ai parlé, donc je ne vais pas le dire là, mais dans les 6 white pilogues où je parle un petit peu de tout et de rien, on verra comment ça se passe. Mais je me dis que c'était aussi un petit peu écrit que cette année, ça allait être eh bien, le renouveau, le changement d'environnement et du coup de nouvelles habitudes et puis peut-être d'un peu plus de clarté aussi ici. Hein. Ça me fait penser au truc là, je sais plus comment elle s'appelle, la nana qui parle, on en a vachement parlé à un moment, le fait de ranger bien ses placards, ses vêtements, ses trucs, d'avoir un appartement feng shui, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est moi, hein. Je trouve que ça a son effet, plus c'est le bordel chez toi, plus ton esprit est embrouillé aussi, et là, depuis que tout est beaucoup plus rangé, beaucoup plus à sa place, beaucoup plus à mon image, et ben j'ai l'impression que ça m'a vachement éclairci aussi l'esprit sur des choses. Bon, voilà, j'avais envie de vous parler de ça pour les périodes qui peuvent être un peu difficiles, mais qui généralement nous poussent à aller vers quelque chose de mieux pour nous. Et en même temps, parfois les périodes peuvent être difficiles aussi, et elles peuvent durer très longtemps, parce que on refuse de lâcher certaines choses malgré le fait qu'elles ne nous conviennent pas, et dans ce cas-là, on s'embourbe aussi dans des trucs eh bien, qui ne sont pas, enfin, c'est pas la bonne direction pour nous, donc on va se confronter à des murs, on va tomber en dépression, on va tomber dans un truc, et ça doit être le signal de se dire, bah, malgré mes peurs, malgré mon insécurité, etc., il y a quelque chose à changer, et généralement, on s'aperçoit que quand on se réaligne, tout va mieux. Mais voilà, il y a toujours cette crainte avant le changement, ces peurs, ces doutes, parce qu'on ne sait pas forcément où on va, il y a l'inconnu, etc., etc. Mais à partir du moment où on ressent quand même qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond ou quoi, et ben finalement de franchir le pas, et à chaque fois que je franchis des pas malgré la peur, que ça a été de quitter mon job, que ça a été de partir de Paris, là en fait, c'est marrant parce que j'avais cette croyance limitante, c'est pas possible, je pourrais pas trouver un autre appartement, si jamais on me vient de cet appartement, il faudra que je m'en aille de Nice, croyance limitante, ok, et puis bah finalement, je faisais pas le changement par peur, j'essayais même pas, et là, j'ai l'impression que l'univers, en fait, il s'est dit, quand j'ai reçu la lettre ce jour-là, il s'est dit, bon, là, ça suffit, elle va bouger ou quoi? Elle va bouger? Quoique non, parce que dans ma révolution solaire, c'était pour l'année 2021. Donc non, c'est dans le timing. Peut-être comme ça. Bref, en tout cas, à chaque fois, je le dis dans mes vidéos, mais je trouve
que la vie est incroyable, que l'univers est incroyable. Et en plus, depuis que je m'intéresse à l'astrologie, où j'arrive à voir les événements qui sont passés, les événements qu'il peut y avoir aussi chez d'autres personnes, les énergies, tout plein de trucs et tout, je me dis mais c'est fou quoi. Parce que même si on a notre libre arbitre, il y a quand même les grandes lignes qui sont écrites. Et c'est parfois là où je me dis mais en fait on est des programmes informatiques ou quoi, on est dans une matrice, on est programmé et peut-être bien. Peut-être bien. Bon, bref, donc voilà, je vais encore un peu partir dans tous les sens, mais c'est moi, il faut que j'accepte. Je vous souhaite une bonne année, je l'ai dit ou pas? Je crois pas. Je voulais aussi parler un petit peu des énergies actuelles qui sont, je sais pas pour vous, mais pour moi, elles me mettent à plat total. J'ai comme une grosse fatigue, un gros pause. J'ai l'impression qu'on dit pause. Et même de manière générale, dans le monde, j'ai cette impression de... Vous savez, quand on est au théâtre, et il y a plein de brouhaha dans la salle, etc. Et puis d'un coup, les lumières s'éteignent. Puis là, le silence se fait. Il se passe plus rien, on ne sait pas trop, on attend un peu. Et les rideaux s'ouvrent. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans la phase où on est dans le noir. Et il y a le calme. Et que les rideaux vont bientôt s'ouvrir. Et cette sensation, je l'ai depuis... Non, je dirais que je l'ai depuis quelques jours en fait, mais pour la fin de l'année, j'avais l'impression, j'avais cette image d'une marmite hein, qui bout avec le couvercle qui est comme ça, et qu'à un moment ça va exploser. Et puis en fait non, là ça bout et pouf, comment ça s'appelle, le couvercle, finalement il retombe un peu, donc ce moment de calme pour pouf. Voilà, c'est un peu les images que j'ai en ce moment. Alors ça peut faire peur pour certains, ça peut angoisser certaines personnes, je ne sais pas trop dans quelle énergie vous vous trouvez, comment vous vous sentez par rapport à tout ce qui se passe, parce que dépendant du point de vue, c'est de plus en plus restrictif, on repart en confinement en Angleterre, bientôt ce sera ici, là à Nice on a le couvre-feu à 18 h, tu te dis non mais 18 h pour les gens qui vont toute la journée au boulot, qui sortent du boulot à 18 h, qui ne peuvent même pas aller faire leurs courses, qui courent pour aller chercher leurs gamins, mais enfin c'est pas une vie, t'es dans une prison quoi, t'es chez toi mais t'es dans une prison. Donc tu te dis waouh, il se passe, c'est de pire en pire, pareil, les vaccins là t'as l'impression qu'à un moment, moi j'ai eu l'image de quelqu'un qui allait venir sonner chez moi pour me dire vous avez le vaccin, vous n'avez pas le vaccin, prenez le vaccin, comme si on nous forçait avec ce vaccin, surtout qu'en France là apparemment on n'est pas trop pour se faire vacciner, donc on voit le gouvernement qui s'agace, bah tu m'étonnes, putain on va les pucer comment les gens là, on va les pucer, vous voyez quoi, on va les vacciner comment, donc on a l'impression que ça commence un petit peu à s'exciter de toutes parts, et puis voilà, donc ça peut effectivement faire peur. En plus, il y a quand même une ambiance un peu morose, je trouve, en ce moment. Alors, je sais pas si c'est le côté Nice, parce que Nice, normalement, on a toujours le soleil, on a toujours le beau temps, donc ça met quand même le moral. Là, on a des journées, mais maussades, il fait froid, on est en dessous de 10 à Nice. Ceux qui regardent, alors ma mère qui a moins 4, elle va dire, c'est bon. Mais je veux dire, c'est vrai qu'ici, ça fait bizarre de se taper 2 semaines de pluie, le couvre-feu à 18 h où t'as plus personne dans les rues, etc. Bon, ça fait un effet quand même un petit peu, je sais pas, j'arrive pas à... J'ai une impression de pause. Et en fait, je suis même pas la seule à dire ça. J'ai discuté avec une amie hier qui elle est très connectée avec les mondes subtils, etc. Et elle me disait, même elle, en fait, elle avait l'impression de plus vraiment entendre, de plus vraiment communiquer. Bah, d'ailleurs, je regardais une vidéo aussi de Johanna Awakening aujourd'hui qui disait que elle disait aux gens de ne plus forcément se connecter, de ne plus essayer de canaliser parce qu'il y avait une couche sombre entre les deux, plutôt noire. Donc, il fallait éviter de se connecter pour ne pas se faire parasiter, etc. Et donc mon amie qui me disait qu'elle entendait quasiment plus rien en ce moment, comme s'il y avait un silence. Et je me dis c'est marrant parce que c'est ce que je ressens ici. Et finalement c'est peut-être aussi ce qui se passe en haut, ou alors on a les extraterrestres, les gens dans d'autres mondes qui sont là. Chut, on arrive. Chut. Je sais pas, il y a une ambiance quand même un petit peu space, je trouve, en ce moment. Et puis, je trouve quand même, je sais qu'on le dit depuis le mois de mars, depuis le début du confinement, parce que j'en faisais même des vidéos, c'est bientôt la révélation, j'avais 3 sacs de popcorn qui n'ont jamais servi, qui ont tous pourri. On attend ça depuis longtemps, si bien que
je pense je suis pas la seule à être dans cet état-là en se disant, bah, chaque fois on est, je sais pas, il y a plein de trucs qui sortent, c'est pas Wikileaks, si, non, c'est, je sais plus, mais t'as plein de documents qui sortent, donc toi t'es là, waouh, super, demain ça va faire un truc de fou, en fait il se passe rien, ah, l'élection de Trump, c'est Biden, ah, bah, enfin il y a plein de trucs où tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, il se passe jamais rien. Alors, peut-être qu'il se passera encore rien, mais demain, on est quand même le 6 janvier. Pour ceux qui sont au courant, il y a une grosse manif à Washington, D.C. J'ai vu passer des articles comme quoi Trump allait révéler certaines choses. Alors, ça me fait aussi écho à cette traduction d'hypnose quantique que j'avais faite sur ma chaîne, que j'ai mise en public. Si vous ne l'avez pas vue, c'est Chemin à prendre en 2020, et dans mes souvenirs, parce que ça fait un an, plus d'un an, je sais pas quand est-ce que j'ai sorti, mais ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, qui disait qu'à un moment, ça parlait de Trump, qu'il allait faire des révélations, et que ça allait passer sur toutes les chaînes d'actualité, que le monde serait rué sur ces informations, et bien sûr, qu'est-ce qu'on allait révéler? Eh bien, tout ce qui se passe, les réseaux pédophiles, sataniques, etc., hein, tout ce dont on est au courant pour la plupart, et qui nous prouve aussi l'horreur de ce monde, hein, dont on se douterait même pas, parce que je veux dire, à la base, quand on est quand même un petit peu... quand on est un peu comme ça, on croit peut-être que le gouvernement veut effectivement nous sauver d'une grippe mortelle, mais quand on ouvre un peu plus et qu'on voit un petit peu toutes les horreurs qui sont faites, on se dit non, non, en fait, si eux, ils sont capables de faire des horreurs pareilles, qu'est-ce qui nous protégerait, nous, d'un virus, hein? Non, ça n'a pas de sens. Donc voilà, et en fait, ça me fait trop écho avec cette hypnose quantique, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, où justement, à partir de ce moment-là, il y a genre tous les écrans, alors après c'est encore une fois c'est une image, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça va se passer, mais qu'en gros tout le monde allait apprendre la vérité, des gens seraient extrêmement choqués, tu m'étonnes, et qu'il y aurait une fureur, et que ce serait à ce moment-là, enfin déjà on choisit son camp, on parle depuis plusieurs mois de choisir ou la peur ou l'amour, bon ça a toujours été à peu près un peu le cas de toute façon, mais que là ça allait vraiment choquer, et qu'il y aurait des choix à faire à ce moment-là, à savoir, bon j'ai déjà dit donc ça sert à rien que je répète, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, en tout cas quand j'ai vu l'article passer que demain Trump allait faire des révélations, et ça se trouve là je dis ça et puis demain il y a une news, quelque chose, non rien, bon tant pis, c'est rien passé, non j'espère quand même qu'il se passera quelque chose, des choses bien, hein, parce qu'à chaque fois j'ai aussi l'image des Simpsons, avec Trump en mauvais état, donc je ne pense pas à ça, cette ligne de temps n'existe pas. Mais voilà, et puis je voulais vous dire aussi, enfin c'est sur la même lignée, je regardais la dernière fois, on m'a envoyé un article où j'ai trouvé ça ouf, la bombe. Hunter Biden et Joe Biden ont construit un syndicat international du crime lié aux organisations de traite des êtres humains, à la prostitution, au blanchiment d'argent, à la corruption et à l'extorsion. Donc ça, bien sûr, c'est un média alternatif, information capitale, stratégique et véridique, bon, bref, peu importe, après ça ne m'étonnerait pas, mais je me dis, waouh, il y a des articles comme ça de plus en plus, bon, alors celui-ci, il est quand même sorti en septembre 2020, hein, il n'est pas sorti hier, bon, je suis un peu déçue du coup, mais il y a pas mal d'articles qui sortent, bah là, il y a un truc aussi, aujourd'hui, la news, ça m'énerve parce que j'avance des trucs, mais en fait, j'ai pas les... j'ai pas les infos en tête. On parle aussi beaucoup d'Epstein qui serait pas mort. Bref, j'ai vu passer pas mal de choses ces derniers temps. Après, je me méfie toujours parce que je vous dis, je me fais toujours une petite joie de toutes les révélations qui peuvent être faites. Et puis finalement, parfois, voilà, je me rétame un peu en me disant qu'il n'y a rien qui se passe. Et puis je me dis, mince, imaginez qu'on aille vraiment vers le transhumanisme, vers la dictature, vers le crédit social. Bon, pour moi, cette ligne de temps n'existe pas dans ma tête, je la vois pas du tout. Donc voilà, ça me fait pas forcément peur. Mais bon, on attend qu'il se passe des choses. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne connaissez pas la chaîne, je crois que c'est Carrefour du Monde, je vérifie quand même, où le mec il est super bien renseigné, il a des très très bonnes infos, et là justement j'ai regardé une vidéo de lui tout à l'heure où il parlait de ce qui pourrait potentiellement se passer à partir de demain, donc le 6 janvier, jusqu'au 20 janvier, et il parle, j'ai plus les noms encore une fois, faudrait que je note en fait,
d'une personne qui a parlé de tout ce qui s'était passé ces derniers temps dans la campagne électorale, comment ça s'était passé. Alors je ne sais pas s'il a eu des visions ou si par sa logique il a prédit des trucs, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'il a prédit jusqu'à maintenant s'est réalisé. Donc là, il donne un autre scénario envisagé par ce type dans une vidéo. Et donc la chaîne YouTube, excusez-moi, c'est toujours un peu embrouillé, maintenant vous me connaissez. J'espère que vous comprenez ma pensée arborescente, comme ça hein, on dit. Carrefour du monde, bah voilà, c'est bien ça, Carrefour du monde. Et donc une tempête se prépare, ah non ça c'était il y a 3 semaines. Ah il en a ressorti une il y a 2 heures. La Géorgie au cœur de la bataille, ok. Un scénario incroyable et pourtant possible pour le 6 janvier, Trump et Pelosi, tous les deux élus. Voilà. Bon bref, je trouve ces vidéos assez intéressantes. Donc si jamais vous ne connaissez pas, eh bien écoutez, vous pouvez aller voir. Ouais. Bon, j'arrive plus à le dire. Je pense que ça va bouger. J'ai l'impression que ça fait 1 an. Je pense que là, ça va bouger. Là, la semaine prochaine, date de fou. Déjà, hein, 14 décembre, attention, 14 décembre, truc de fou. 21 décembre, oulala, truc de fou. 6 janvier, truc de fou. Bon bref, on se tient au courant. J'espère qu'il va y avoir des choses. En tout cas, dans mon feeling à moi, je me sens comme avant, dans une salle comme avant. Arrête, essaye de parler. Putain, c'est chiant ça. C'est chiant de pas réussir à s'exprimer, à exprimer toutes ces idées de manière concrète, organisée. Ça, c'est vraiment le truc qui m'agace. Bref, j'ai l'impression d'être dans cette pièce de théâtre et que les rideaux ne sont pas encore ouverts. Voilà. Super. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Donc, l'énergie actuelle, j'espère que vous allez bien. Et que vous arrivez quand même à avoir des hautes vibes. Alors je sais que ceux qui sont abonnés à mon blog, généralement ça va plutôt bien parce qu'on échange et je vois qu'il y en a beaucoup qui ont la foi, il y en a beaucoup qui ont confiance, il y en a beaucoup qui sont sur des nouveaux départs, etc. Et justement, je pense que là, en 2021, on se met quand même tous de plus en plus en marche. Je regardais aussi une vidéo de Lee Harris, qui nous disait que il y avait justement en ce moment cette énergie un petit peu aussi de pause. Et c'est vrai que j'avais tout plein de projets pour l'année. Alors après, je mets ça aussi sur le déménagement qui s'est fait en express. Il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de rangements, beaucoup de trucs, beaucoup de blabla. Donc ça m'a mis un stop quand même sur les projets que j'avais envie de lancer pour début d'année. Et en même temps, il y avait un projet dont je parlais, surtout dans les CYP-Log, qui devait être mis en place là, pour le 13 janvier. C'était la date que je m'étais fixée. Et puis finalement, je ressens comme si c'était pas encore le moment ou quoi. Et justement, Lee Harris, c'est pas que lui d'ailleurs, hein, avec des amis avec qui je peux discuter, où on parle des énergies actuelles, etc. C'est comme si on était quand même dans une période un petit peu de gestation, de flottement, où on imprégnait les nouvelles énergies qui arrivaient à nous pour pouvoir, eh bien, mettre en place des projets qui sont alignés avec cette nouvelle énergie. C'est vrai qu'en créant en ce moment certaines choses, pour 2021, j'ai l'impression qu'il reste encore un petit peu de l'énergie de l'ancien et qu'il faut une totale full libération, une imprégnation de ces nouvelles énergies pour pouvoir ressortir vraiment quelque chose en phase avec le nouveau monde qui est en train de se construire. Et là, je suis super fière de moi parce que j'ai l'impression d'avoir dit quelque chose de sensé et de bien, quoi, et d'organisé. Enfin, et de... bah non, j'ai encore perdu le fil. Bref, bon allez, je passe à un autre sujet, parce que j'ai envie de vous dire plein de choses. J'ai fini ce livre, De l'intuition à la voyance. C'est ma kiné qui me l'a offert à mes 40 ans. Alors, c'est pas un livre qui se trouve tout partout, mais j'ai vu quand même qu'il se trouvait en ligne. Il n'y a même pas d'image, doit y avoir un like. Mais moi, je peux vous dire que je mets 5 likes à ce livre. Il est de Maryse Staras. Et en fait c'est on peut dire que c'est un roman, mais non, parce qu'un roman généralement c'est romancé. Ça c'est sur sa vie, elle nous parle de sa vie, où elle a travaillé au démarrage dans les assurances. Alors on peut se dire c'est pas très d'accord, mais en fait elle nous parle de son intuition. Et puis c'est dans les époques, c'est un vieux livre, hein, 84 francs, vous voyez, 1970, un truc comme ça. À l'époque, on parlait pas trop de spiritualité, de développement personnel, etc., etc. Et en fait, elle nous dit comment elle est arrivée de la simple intuition à la voyance, et puis après à d'autres sciences, etc.
Et en fait, ce que j'ai trouvé génial dans ce livre, c'est qu'elle peut nous donner un petit peu tous les protocoles qu'on peut lire dans les livres actuels, de spirit, de dev perso, etc. Sauf qu'elle, elle les met en pratique sans vraiment le savoir, et comme elle nous partage son expérience, et ben en tout cas, pour moi, ça m'a amené à vouloir beaucoup plus me servir de certaines choses. Alors, je sais pas trop comment le décrire, mais comment vous le décrire? Parce que si je vous raconte l'histoire, ça peut être un petit peu long aussi, et puis après, il y aura peut-être plus grand-chose à découvrir. Mais en fait, bah, c'est une dame qui écoute incroyablement son intuition, et en fait, elle se rend compte que tout lui réussit. Et c'est quelqu'un qui vit assez isolé, donc qui n'est pas forcément confronté à des gens qui sont dans leur ego, qui sont aussi dans le côté très cerveau gauche, j'ai envie de dire, mais voilà, les choses elles se font comme ceci, comme cela. Par exemple, elle rentre, je vous dis quand même, elle rentre dans une société où ils font signer des contrats d'assurance, et puis elle a besoin d'un job, c'est pas forcément son job, mais elle se dit j'essaye, elle a 5 enfants, il faut qu'elle nourrisse sa famille, etc. Et en fait, elle fait tout au feeling, elle fait tout à l'intuition, et en fait, c'est elle qui décroche le plus de contrats. Et donc, ses collègues, ils comprennent pas, parce que même les meilleurs, ceux qui décrochent le plus de contrats, n'arrivent pas du tout à son niveau, alors que pourtant, eux, ils suivent à la trace, enfin à la lettre, ce qu'il faut faire. Donc vraiment les protocoles, vous allez vous démarrer du dernier étage, vous faites à chaque porte, vous dites telle chose, vous faites comme ceci, vous faites comme cela, mais en fait c'est impersonnel, c'est rationnel, et en fait elle suit pas du tout cette ligne-là. Elle dit dès le début non non, cette porte je la sens pas, j'ai pas envie de taper à cette porte, par contre celle-là je la sens bien. Et puis elle arrive à détecter les gens, elle est vachement empathique, elle voit comment les gens fonctionnent. Bah, ça me fait penser aussi à la vidéo que j'ai faite sur les zèbres ou encore les cerveaux droits, etc., qui ont cette faculté justement de sentir un petit peu l'autre, de sentir ses sentiments, de sentir la façon dont ils fonctionnent, ce qui les intéresse, etc. Et donc elle fait tout par rapport à son intuition, et elle arrive toujours à ses fins. Et la façon dont elle connecte à son intuition, je trouve ça super parce qu'elle leur raconte dans le cadre d'une expérience, donc beaucoup plus facile de s'identifier et de l'appliquer par la suite. C'est ça qui m'a vachement plu dans ce livre. Et petite chose qu'elle fait et que j'ai pu lire dans plein de bouquins, mais que j'ai jamais vraiment appliqué, sûrement parce que je l'ai pas vu à travers une expérience, mais parce que ça a été dit, genre voilà, faites ceci, faites cela, faites cela. Et quand j'ai pas l'exemple derrière, bah, je crois que ça me touche moins, tout simplement. Et là, en fait, elle s'aperçoit, parce qu'en fait elle l'a lu après justement dans des livres de dev perso, spirit, etc., que elle le faisait naturellement sans le savoir. À chaque fois avant d'aller voir un client, elle était dans sa voiture, et puis en fait au volant elle s'imaginait frapper à la porte du client, bonjour, vous allez bien, nénénéné. Elle imaginait déjà la scène, et en fait elle imaginait toujours le client en train de signer, dans la bonne humeur, et souvent elle était invitée chez les gens, elle était invitée à manger, etc. Et puis, comme elle le dit, bah, effectivement, quand on émet certaines énergies, là, je peux vous inviter à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les formes pensées. On voit que chaque pensée sort de notre tête pour aller affecter d'autres personnes autour de nous. Hein. C'est pour ça qu'on nous transmet des énergies négatives, des énergies positives, etc. Et en fait, en faisant ça, inconsciemment, enfin, elle allait toucher le subconscient, l'inconscient, je sais jamais voir. Bon, de la personne qu'elle allait rencontrer, et finalement elle préparait la personne à être ouverte à signer un contrat, comme si elle ne le savait pas vraiment, mais peut-être qu'elle ne savait même pas qu'on allait taper à sa porte, mais il y a quelque chose, sans qu'elle s'en aperçoive, qui lui disait, qui l'ouvrait déjà à ouvrir déjà la porte, parce que tout le monde n'ouvre pas la porte, et à signer ce contrat. Bref, la façon dont elle le raconte, c'est super, c'est super chouette, et ça donne vraiment envie d'appliquer en fait ces protocoles que je connais et que j'ai lu partout plein de fois, je sais, mais son expérience m'a plus marqué que de le lire comme ça. Et une autre petite expérience qui est marrante, donc elle s'adresse énormément à là-haut, alors peut-être que vous le faites vous régulièrement. Moi c'est pas un truc que je fais, j'oublie, c'est pas que je veux pas le faire, j'y pense pas. Est-ce que j'y crois réellement, est-ce que j'y crois suffisamment pour le faire? Je ne sais pas non plus, mais j'étais sur donc un chapitre, alors comment je vous raconte ça? Bon bref, elle s'adresse tout le temps à là-haut, et plus particulièrement à Padre Pio, et qu'elle rencontre d'ailleurs quand elle est toute jeune, c'est ça, hein? Ouais.
Oui, parce qu'elle les rencontre et puis il lui dit « Ah oui, je me souviens de votre frère qui était malade, qui est venu il y a 15 ans et tout ça. » Donc là, elle est choquée, elle dit « Mais comment il peut s'en souvenir ?» Mais en fait, c'est pas qu'il s'en souvient, c'est aussi qu'il se connecte et qu'il voit. Bon, bref, peu importe. Et donc, elle le prend un petit peu comme ange gardien et elle s'adresse toujours à lui. Et dès qu'elle a des problèmes, eh bien, elle lui dit elle s'adresse à ses anges gardiens « Sauvez-moi, là j'ai un problème, etc. » Et effectivement, elle arrive à se sortir de tout en leur demandant à chaque fois de l'aide. Et puis là j'étais quasiment sur la fin du livre, puis à un moment elle ouvre son centre, parce que bon elle est passée de l'intuition à la voyance, d'ailleurs ses expériences de voyance sont ouf aussi, et puis à un moment elle commence à monter un centre culturel, pas culturel, un centre spirituel plutôt, oui spirituel, enfin de pratique occulte et blablabla. Et puis bah d'ailleurs sur la fin, elle termine à s'intéresser énormément à la chiromancie, à la graphologie et à l'astrologie. Et puis elle est dans une période où elle a du mal à trouver des gens pour bosser avec elle, etc. Et puis elle regarde la photo de Padre Pio et fait « Ouais, ça fait longtemps que tu m'as un peu laissé tomber. » Et limite, elle a un doute sur le fait qu'il soit toujours là à la protéger parce que bah elle se sent un petit peu délaissée. Et elle lui dit si t'es vraiment là, eh ben t'as qu'à me le prouver. Tu sais quoi, pour mon centre, je cherche un astrologue. Alors bah vas-y, si t'es vraiment là, et si tu m'aides encore, eh bien trouve-moi un astrologue. Bref. Et dans l'après-midi, elle reçoit un coup de fil, et en fait c'est un mec qui l'appelle pour dire « Oui, je suis bien au centre Kova », ça s'appelle le centre Kova, et du coup, oui c'est comme ça que ça se passe, ouais. Et elle dit oui, il fait bah voilà, je m'intéresse à votre centre parce que j'ai vu, bon je sais plus exactement l'histoire, et puis en fait de fil en aiguille, bah, elle apprend qu'il est astrologue. Et il dit bah oui, bah, je suis astrologue, bah justement est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous pouvez passer dans l'après-midi? Il passe dans l'après-midi et du coup c'est l'astrologue qui vient dans le centre Kova. Et ce qui est marrant c'est que son centre Kova, je crois qu'il n'était pas du tout déclaré ou quoi que ce soit, et qu'en fait il a réussi à la trouver on ne sait comment, parce qu'il y a aussi une histoire derrière ça. Et comme si tout était guidé pour que cet astrologue arrive à elle. Et bien sûr, elle regarde la photo de Padre Pio, puis elle lui dit « Merci, je crois effectivement que tu es là. » Ce jour-là, j'attends une livraison. Une livraison, voilà, je suis chez moi, j'attends donc mon petit colis, c'est une crème. Donc, je regarde où est-ce qu'elle en est, et là je vois que c'est la mauvaise adresse, c'est mon ancienne adresse. Et comme c'est un petit colis, je me dis « Ah là 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 là, ils vont la livrer à mon ancienne adresse. » Va y avoir écrit mon nom, enfin je me doute bien quand même que ma proprio, c'est ce que je souhaitais au plus profond de moi, qu'elle ait retiré direct mon nom. D'ailleurs j'ai eu l'image de qu'elle arrache mon nom comme ça de la boîte aux lettres, genre putain, qu'elle dégage celle-là, je sais pas pourquoi, Bon, j'en ai parlé dans le CY Epilogue, j'en parlerai pas là, mais j'ai même mis une petite scénette, bien sûr, avec la face cachée, mais ils sont venus à l'état des lieux, limite faire un scandale, des fous, des fous. Bref, donc je me suis dit, bon, elle a dû arracher mon nom direct dès que je me suis barrée de l'appartement, mais sait-on jamais si elle a laissé mon nom, moi je l'ai dans le baba, parce que le colis, bah, la personne, elle la met dans la boîte aux lettres, et puis je l'ai pas. Donc du coup, je suis un peu en stress, j'essaye par tous les moyens de changer mon adresse, mais impossible de modifier mon adresse actuelle, et là je dis, bah tiens, bah, je viens de lire que elle demande en haut, et que les mecs, ils l'aident à chaque fois, et bah vas-y, moi je vais leur demander aussi. Donc je leur ai dit, s'il vous plaît, je n'arrive pas à changer l'adresse, faites en sorte que la personne me contacte avant qu'il y ait un truc qui se passe pour que je puisse changer mon adresse, pour que la personne soit au courant. Parce que là, c'était impossible à faire. Ou en tout cas, pour qu'ils ne mettent pas le colis dans la boîte aux lettres. Je te le donne en 1000 et 1000, et je reçois un coup de fil d'une livreuse qui me dit « Oui, bonjour madame, c'était juste pour vous avertir que j'étais à je sais pas, 1 km de chez vous, 500 mètres de chez vous, et que j'arrivais dans pas longtemps. » Alors vous pouvez vous dire, bah oui, bah moi aussi les livreurs m'appellent, etc. Bon bah peut-être, hein, c'est peut-être juste un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Mais moi personnellement, ça m'est jamais arrivé qu'on m'avertisse qu'on arrive bientôt chez moi. Soit, en plus j'ai eu, j'en parle dans le prochain CY Epilogue d'ailleurs, donc je vous laisse la surprise d'une livraison, mais qui m'a... Hein, on est chez soi toute la journée pour attendre une livraison, là c'était quand même une bibliothèque et à chaque fois tu as le mot il y avait personne aussi, il y avait quelqu'un, puis après tu es obligé de te taper les 22 kilos en allant chercher à la poste. Bon bref, peu importe, tout ça pour vous dire que non, tous les livreurs n'appellent pas, il y a beaucoup de personnes qui se font pas chier, qui déposent ça à la poste, qui font croire qu'ils ont sonné alors qu'ils n'ont jamais sonné. Bref, on n'est pas là pour gueuler. Mais voilà, là ça m'a franchement étonnée qu'elle m'appelle, et bah justement elle m'appelle, je suis à 1 km de chez vous, je fais oh là 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 là, justement je ne suis pas
à mon ancienne adresse. J'ai déménagé depuis, je ne sais pas du tout comment modifier l'adresse. En fait, j'habite là, elle fait « Ah, bah, il n'y a pas de souci, bah, écoutez, je vais venir vous livrer. » Et en fait, je vous promets, je sais pas, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'ai envie de me dire que c'est ça, encore une fois. Hein, voilà, je préfère croire à toutes ces choses-là, mais moi, je suis toujours encore un petit peu dans le... Toujours un peu dans le doute. D'ailleurs, j'ai vu que ça venait aussi beaucoup de... Bref, j'étais de nouveau sur mon thème astral hier, il me disait « Ah, c'est pour ça que parfois je suis connectée, parfois je suis dans le doute, parfois je suis... Parfois je suis toujours un petit peu dans les doutes alors que je pense recevoir plein de trucs. » Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais j'ai compris cet aspect-là. Parce qu'encore une fois, l'astrologie, hein, on comprend tellement de choses. D'ailleurs, je finirai avec l'astrologie cette vidéo. Je finirai avec ça. Et ben, d'ailleurs, j'ai fini aussi avec cette histoire, tout ça pour dire que ce que j'avais demandé, c'est qu'on m'appelle avant d'arriver chez moi, qu'il y a un truc qui fait que je puisse prévenir, en tout cas, avant la livraison de ma nouvelle adresse. Et ça a été le cas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai remercié. Si, je vous ai remercié. C'est ce qui me semblait. Je dis toujours merci. Merci, gratitude. Gratitude. Voilà. Donc, bah, je vous conseille ce livre qui ne se trouve pas, encore une fois, enfin, qui se trouve, il se trouve, mais j'avoue, vous verrez pas 154 000 commentaires, pouce, like, non, il est un petit peu inconnu au bataillon, mais vraiment, merci à Makidé de m'avoir offert ce livre, et elle me dit, je sais pas pourquoi je t'ai pris ça, je sais pas, je le sentais bien, bah, elle a bien senti, et ça m'a mené... Je sais pas, ça m'a vraiment donné des petites choses que j'ai envie d'appliquer dans ma vie, beaucoup plus régulièrement, après ce livre. Alors que je connaissais encore une fois ces choses-là, mais voilà. Donc, il y avait ce livre, et puis je voulais juste faire remercier l'année 2020, qui pour moi a été très très riche dans un sens. Alors, ce qui a marqué l'année 2020 pour moi, c'est pas le Covid. On dit la Covid, mais j'aime pas. C'est comme le Wi-Fi, la Wi-Fi. Non, c'est le Covid. Moi, je resterai avec le Covid. Le Covid est masculin. Voilà. Mais c'est l'astrologie, bien sûr. Ma découverte de l'astrologie. Je vous promets, l'année 2020 pour moi a été marquée par la découverte de l'astrologie. Je connaissais l'astrologie dans les grandes lignes, etc. Mais je n'y étais jamais intéressée. Et je pense, encore une fois, que le timing, j'en discutais justement avec mon ami primeur, astrologue aussi, qui est à fond là-dedans. Il me dit oui, mais peut-être que justement, c'est vrai que ça fait 7, 8 ans maintenant que je suis à fond dans les bouquins, le développement personnel, la spiritualité, j'ai guéri beaucoup de choses, j'ai traversé pas mal de choses, j'ai avancé, etc. Et je pense que j'ai quand même un panel de connaissances assez large sur plein de pratiques, sur plein de choses. Et pourquoi l'astrologie est revenue? Mais c'est vrai que ça m'a jamais attirée. Et cette année... Voilà, ça a été le déclic et pour moi ça a été une révélation parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc que j'aime par-dessus tout, même si j'aime plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses où finalement j'aime, mais il y a toujours un petit blocage, un petit... Enfin, quand je dis un petit blocage, c'est pour l'exploiter plus aussi, peut-être de manière professionnelle ou quoi, mais comme s'il y avait... au bout d'un moment je m'ennuie, ou au bout d'un moment ceci, alors que là il y a tellement de choses. Et puis je pense que il y a tellement d'aspects, tu peux tellement approfondir, tu peux tellement apprendre, il y a tellement max de choses à voir, etc. Et puis de voir aussi le lien entre la terre, le ciel, que tout ce qui est infiniment petit est aussi infiniment grand, de faire tous ces liens, de voir, j'ai l'impression aussi que l'astrologie, ça me développe mon intuition. Alors peut-être parce que mon intuition, parce que je suis très dans le mental, je suis quelqu'un qui est quand même très très dans le mental, et du coup, j'ai l'impression que ça peut justement entremêler autant le côté science, mentale, etc. et en même temps pouvoir ressortir des choses. Alors, je ne sais pas du tout comment exprimer ça. Mais parfois, j'ai l'impression de voir un thème astral, alors que pourtant, encore une fois, ça fait peu de temps finalement que j'étudie ça à fond, mais ça fait quand même peu de temps. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des dimensions où j'arrive à voir certaines choses, à voir des messages. Je sais pas, j'ai l'impression que vraiment c'est ce qui me correspond énormément. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses que j'aime. Mais ça a été une putain de révélation quand même. Voilà, une super découverte. Et dès que je me lève le matin et que je sais que je vais pouvoir encore étudier un petit peu plus l'astrologie, et ça me met en joie. Et c'est vraiment le truc que j'ai envie d'exploiter, combiné à d'autres choses. Je sais pas, voilà. J'avais envie de remercier 2020 pour ça, pour l'astrologie, et je pense qu'effectivement, peut-être qu'il fallait que j'ai ce bagage avant, d'avoir exploré tout plein de pratiques, tout plein de choses avant, pour pouvoir
me plonger là-dedans avec toutes ces connaissances derrière en fait. Parce que c'est vrai, je me suis posé la question, attends, comment c'est possible que j'ai loupé l'astrologie depuis tant d'années? Je m'intéresse à tout, je m'intéresse à des tas de choses, je lis des tas de bouquins, j'apprends plein de trucs, je suis curieux, pourquoi ça j'ai mis de côté? Et je pense vraiment que c'était pas le timing et que du coup ça prend toute cette dimension aujourd'hui parce que encore une fois il y a eu tout ça avant. Et une autre chose que j'ai quand même, une autre chose que j'ai envie à laquelle j'ai envie de m'intéresser, mais je me suis un peu freinée en disant non, on se calme, mais c'est la chiromancie, elle en parle là-dedans, pareil, il y en a pas mal qui m'ont mis sur le chemin, alors ça ne m'a jamais intéressé non plus, mais là elle en parle là-dedans, qu'elle trouve ça incroyable, qu'on peut tout voir dans les mains, comme on peut tout voir dans l'œil, comme on peut voir aussi plein de choses dans l'écriture, dans tout en fait, on peut voir tout dans tout, tout simplement, tout est... tout ce qui est petit et grand aussi, bref, on voit dans tout. Et oui, et c'est mon ami astrologue, dont je vous parle souvent, qui me disait que la première chose qu'il a mis sur la voie de l'astrologie, en fait, au départ, alors qu'il n'était pas forcément là-dedans, dans les sciences occultes, les trucs, les blabla, la spiritualité, il a fait une rencontre et c'est un mec qui lui a demandé sa main et en fait, il a réussi à lui parler de tous les événements, alors peut-être pas tous, mais d'énormément d'événements de sa vie, de sa personnalité, et il m'a dit, quand il m'a dit ça, il m'a bluffé, j'ai pas compris comment il avait pu lire tout ça dans ma main. Et en fait, de la chiromancie, il est passé à l'astrologie. Mais entre lui qui me raconte ça, elle qui en parle aussi dans ce livre, alors que, encore une fois, ce livre, j'ai vraiment adoré, je me suis dit, putain, la chiromancie, donc j'ai commencé un petit peu à regarder. Alors il paraît, j'ai vraiment très peu regardé, j'ai regardé 2-3 articles sur le truc, donc j'en sais rien. Mais que quand il y a une coupure, je crois, dans la ligne de vie, c'est qu'il y a un changement de vie. J'ai une coupure. Bref, il y a pas mal de choses. Mais bon, j'ai fait un test la dernière fois, j'ai appuyé, j'ai fait 3 heures le test, à regarder ma main comme ça. Le truc il a bugué, j'ai jamais eu le résultat, ça m'a saoulé. Bref, voilà, allez, j'arrête là. Ma vidéo doit être bien assez longue. Je voulais aussi parler de mes abonnements. J'ai fait des petites mises à jour sur les abonnements. Donc vous avez l'abonnement à 3 € sur mon blog. Où vous avez accès au post des énergies du mois et également aux articles privés. Donc je vous parle là-dedans de choses un petit peu plus privées, hein, mais de prise de conscience, de trucs, de blabla. Et dans l'abonnement à 5 €, maintenant il y aura le CYP Log VIP. J'allais dire VIP, où parfois j'ai envie de partager plein de choses. Pour ceux qui suivent les CYP Log, vous voyez, hein, je blablate de tout, de rien. Et puis il y a des sujets, parfois je me dis, oh non, ça j'ai pas forcément envie que ce soit en public. Donc je le mettrai en privé parce que j'ai appris aussi plein de choses ces derniers temps dont je vous parle pas. J'ai eu des grosses prises de conscience, des grosses révélations encore sur pas mal de choses, mais qui sont plus, encore une fois, privées. J'ai quand même envie de les partager parce que je pense que ça peut servir à certaines personnes. Ça peut aider, encore une fois, l'expérience des uns, des autres. L'expérience des uns, c'est pas fait le bonheur des autres, mais peut aider en fait quand on partage, comme elle qui partage ses expériences, vous voyez, ça m'aide. Mais c'est vrai qu'en partageant certaines choses, on peut se reconnaître, on peut s'identifier, on peut aussi se poser des questions par rapport à ce qu'on vit, etc. et puis provoquer des déclics. Donc voilà, donc c'est des choses que j'ai quand même envie de partager, mais maintenant de manière privée. Donc c'est dans l'abonnement à 5 € par mois, mais j'ai aussi mis en place, en espérant que ça fonctionne bien, parce que j'ai fait ça aujourd'hui, où vous pouvez prendre un mois. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément fans de l'abonnement, qui n'ont pas forcément envie de s'engager sur le long terme, ce qu'on peut oublier. Enfin voilà, il y a des gens à qui ça plaît pas forcément le côté abonnement. Donc vous pouvez vous abonner tout simplement pour un mois, pour avoir accès, aux articles privés, aux posts des énergies du mois, au CYP Log VIP. C'est dur à dire, ça va peut-être changer. Moi, je sais pas. Voilà mes amis, bon allez, je vous quitte ici. Je vous souhaite encore une très bonne année en espérant que vous ayez beaucoup de paix intérieure. C'est vraiment ce que je vous souhaite, bien entendu, la santé et puis la paix intérieure, voilà, de se sentir bien malgré tout ce qui se passe autour de nous, d'avoir la foi pour ce qui va arriver. J'entendais aussi Sandrine Müller là, qui faisait une vidéo en disant que si 51% de la population, alors ça c'était plus pour Trump, je sais plus, mais en gros plus on est à avoir la foi et à voir la lumière, plus elle se manifestera. Encore une fois, la conscience collective est archi importante, donc soyons le maximum à voir les choses de manière lumineuse, hein, à voir des éléphants roses partout voler dans le ciel, voilà. Et puis c'est tout, et je pense aussi que je mettrai donc... là, j'ai pas eu trop eu le temps cette année.
fin d'année, mais des lives, hein, des lives good vibes pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse rigoler ensemble, pour qu'on puisse papoter de tout, de rien, de ce que vous voulez, voilà, qu'on mette un petit peu de couleur, de chaleur, de rire dans ce monde qui est parfois un petit peu sombre, mais pour du meilleur, pour du meilleur. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.